Amen. On accueille notre frère Roland Maï. Amen. Aspirez au don de prophétie. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Jésus a mis un cachet spécial sur les dons, parce qu'au fait, ce sont les dons qui confirment la parole de Dieu. Donc, les dons confirment que Dieu est vrai et que Dieu existe et que Dieu demeure en nous, avec nous et sur nous. Donc Dieu a fait des dons à l'Église afin de l'édifier et de bâtir la foi des chrétiens. Les dons spirituels sont donc des manifestations du Saint-Esprit au travers des fils de Dieu que nous sommes. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune, si on a un don, le don doit profiter à ceux qui sont autour de nous. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons un don qui ne profite pas à notre entourage, alors le don, il est là, il doit s'exprimer. Et donc, comme il ne profite pas, alors, il s'exerce dans nous-mêmes. Je viens de dire que si vous avez un don pour guérir les malades, que vous ne priez pas pour les malades, vous allez tomber malade. Parce que le don doit s'exprimer. Chacun de nous a reçu un don de Dieu, une manifestation particulière. Et le but de la présence du Saint-Esprit en nous, il est là pour se manifester. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La démonstration de la puissance de Dieu, mais dans l'amour et par la sagesse. Au-delà d'exercer l'autorité et la puissance de Dieu dans la vie des uns des autres, un don spirituel a aussi une mission, je pourrais dire secrète. C'est la mission de nous rendre humbles. En fait, celui qui a un don spirituel n'est pas supérieur aux autres qui n'ont pas les dons. Donc, quand on a un don, le don nous impose l'humilité de Christ, le caractère de Christ. Personne n'a eu de don plus que Christ, qui est lui-même à l'image de Dieu. Et Philippiens 2 nous dit, celui qui était égal à Dieu n'a point regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Prêcher l'évangile, c'est de démontrer que Dieu est capable. Donc, refuser délibérément de prêcher l'évangile, c'est d'avoir honte de Dieu. Et Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte également de vous devant mon Père. Et donc, les dons spirituels sont pour donner la force au message que nous donnons, que nous devons donner, que nous avons obligation de donner. Le problème, le constat, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes méprisent les dons spirituels, ne veulent pas des dons spirituels, parce que ces personnes ont eu de mauvaises expériences avec des faux dons. Au fait, s'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Si votre employeur vous a remis une enveloppe avec des faux billets d'euros et que vous êtes découragé et que vous arrivez à la maison et que votre père, pour vous fortifier, vous remet une enveloppe avec des billets d'euros, est-ce que vous allez refuser cette enveloppe? Parce que celle de votre employeur a des faux billets. Non. Amen. Satan se dépêche. Satan court parce qu'il a peu de temps. Satan lutte pour faire croire aux gens qu'il n'existe que le faux. Et le problème, quand le vrai se tait, on donne caution au faux. Or, la parole du vrai est plus efficace, plus puissante que tout ce qui est faux rassemblé à un endroit. Donc, s'il y a le faux, mais il y a le vrai. Donc, il ne faut pas mépriser les dons spirituels, car ce que nous méprisons, nous ne pouvons jamais les manifester. C'est pourquoi, à force de mépris, on finit par éteindre les dons. On finit par attrister l'esprit, on finit par éteindre la flamme. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Retenez, ça veut dire que même dans une prophétie, il peut y avoir des choses qui ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? Mais Dieu nous encourage à retenir ce qui est bon. Une prophétie non accomplie ne fait pas de celui qui a prophétisé un faux. Parce que la prophétie est une bonne graine de Dieu. Mais la bonne graine de Dieu peut tomber dans une mauvaise terre.
Et donc, si la terre n'est pas en collaboration avec la bonne graine, il n'y a pas de pousse. Il est important de dire que même dans la manifestation des dons spirituels, quelquefois, il y a une lutte en nous. Parce que vous savez, quand nous entendons la voix de Dieu, il y a également la nôtre qui s'exprime au-dedans de nous. Et quelquefois, c'est ce qui crée un flou dans notre esprit. Eh bien, c'est la constance de la pratique, de la manifestation d'un don spirituel qui nous donne de le comprendre plus tard et puis de le maîtriser. Jérémie 18, le verset 9 au verset 10. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ça veut dire que le Seigneur prophétise sur votre vie une bonne chose, une bonne œuvre, mais avant que la prophétie ne s'accomplisse, vous quittez la position qui a poussé Dieu à déclarer sur votre vie. Et tant que vous êtes hors de la position dans laquelle Dieu vous veut, ça ne fait pas de Dieu menteur, ça ne fait pas également de la prophétie une prophétie mensongère. Elle attendra que vous reveniez à la place. C'est pourquoi le Seigneur dit, écris-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie qui va vers son thème. Et il dit, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Une prophétie dont le temps est fixé. Naturellement, quand un temps est fixé, le temps court vers le temps fixé. Donc ce qui est fixé ne peut pas tarder, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il qu'il dise si elle tarde? En fait, il nous fait comprendre que c'est nous, lorsqu'on n'est pas dans la position qu'il faut, on fait retarder l'accomplissement de la prophétie. Le don de prophétie, c'est la capacité de parler de la part de Dieu. 3 différents types de prophétie. Le premier type de prophétie, c'est le livre de la prophétie. C'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune prophétie inspirée de Dieu qui va venir contredire la parole de Dieu. Si une prophétie vient contredire la parole de Dieu, elle vient de tout sauf de Dieu. Parce que Dieu est logique dans ce qu'il dit. Il a dit que l'action de l'Éternel suit sa parole. Il n'y a pas d'action en dehors de sa parole. Donc que nous soyons inspirés, nous devons nous juger nous-mêmes, nous peser nous-mêmes pour savoir si ce que nous disons vient de Dieu. Et comment savoir que cela vient de Dieu? C'est lorsque nous tamisons le message que nous recevons de Dieu à la lumière de la parole. C'est pourquoi le premier type de prophétie, c'est la parole de Dieu. Alors si vous n'avez pas entendu Dieu vous parler, ne vous inquiétez pas. Dieu vous a parlé avec le livre que vous avez acheté. Donc, il vous parle chaque jour que vous ouvrez la parole, il vous parle. C'est le premier type, alléluia, Apocalypse 22, verset 19. Que personne ne retire des paroles de ce livre. Amen. Le deuxième type de prophétie, c'est la prophétie inspirée. Que le Seigneur inspire de manière spontanée. Donc, le don se manifeste lorsqu'il y a une situation. Quelque chose que Dieu veut faire. Parce que la prophétie, elle vient pour fortifier, pour édifier, pour bâtir. Mais elle vient également pour orienter, pour prévenir. Elle vient également pour empêcher qu'un danger n'arrive. Donc Dieu peut donner un message pour que celui qui reçoit le message comprenne sa volonté. Si un danger doit arriver, le Seigneur donne un message pour que cela n'arrive pas. Ce matin, nous étions là, nous étions en train de prier pendant le culte, et puis j'ai demandé au pasteur Yvan, je dis, Yvan, dis-moi s'il te plaît, la sœur qui joue à la guitare, comment elle s'appelle? Il m'a dit Valentine. Parce que pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me l'a montré en fait, me l'a montré attristé. Mais je n'avais pas encore rien reçu. Mais le Seigneur me l'a montré attristé. Et je ne savais pas pourquoi elle était attristée. Donc j'interrogeais le Seigneur, on faisait le culte, mais moi j'étais en train d'interroger le Seigneur. Et puis après, j'entends dans mon esprit Michel. Et après Michel, j'attends Martine. Je ne sais pas qui sont pour elle. Maintenant que je suis convaincu de ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je vais livrer le message que j'ai eu. En fait, pendant qu'elle jouait, je la voyais attristée. Et je cherchais pourquoi le Seigneur me montre cette image. Et je continuais de prier, je continuais de soupirer devant le Seigneur pour que le Seigneur me dise, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'elle est attristée? Et le Seigneur m'a donné ce nom, Michel. Et en même temps, il m'a montré Martine, qui est également attristée. Et le Seigneur m'a montré Michel qui était assis dans un canapé et qui a fait une sorte de comment on appelle là, de truc, un infarctus, ce que ça on dit, non?
Voilà. Et qui attrapait son cœur et qui était en train d'agoniser. Et le Seigneur m'a dit, je te montre pour que ça n'arrive pas. Alors, pourquoi, le pasteur m'a dit que c'est votre fille, hein, mais pourquoi c'est elle que le Seigneur me montre triste, alors que c'est eux les parents de Michel? Ce que le Seigneur me dit, en plus de ce qu'il donne un message, ce que le Seigneur me révèle, c'est qu'il vous donne en même temps la capacité de prophétiser. Il vous donne le don de prophétie. Ça veut dire quoi? On va l'aider dans la prière, on va prier. Mais le Seigneur s'appuie sur quelque chose, sur un fait, pour transmettre. Donc, il s'appuie sur la parole de connaissance. Parce que les dons sont complémentaires. Donc, il s'appuie sur une parole de connaissance. Et puis, il donne la capacité de prophétiser. Donc, nous allons prier pour Michel. Pour que la grâce de Dieu le maintienne encore longtemps parmi nous. Mais c'est la prophétie de Valentine qui sera comme le conducteur. Pour que ce que le Seigneur a révélé n'arrive pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'on peut prier rapidement avant de continuer le message? Alors tendez les mains, Valentine s'il vous plaît. On va tendre les mains vers elle. Et pendant qu'on tend les mains vers elle, restons en esprit que nos prières partent jusqu'à où se trouve Michel. Amen. Est-ce que nous croyons ce Dieu de toute capacité? Prions le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Crois à ce qui vient de se passer. Hein? Et maintenant, c'est votre fardeau. Voilà. C'est vous qui allez prophétiser sur votre grand-père. Là, vous allez asseoir, vous suivez le culte. Après le culte, appelez-le et prophétisez sur lui. Dieu vous donne cette grâce. Et à partir d'aujourd'hui, entretenez ce don. Alléluia. Entretenez son don. Et Dieu va continuer de se manifester au travers de tout. Vous savez, Dieu se manifeste au travers de ce que nous aimons. Elle aime la guitare. Au travers même de son jeu de guitare, elle peut être en train de prophétiser. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. David jouait de la harpe et l'esprit qui tourmentait Saül se calmait. Alléluia. C'est pour ça que Dieu agit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Si seulement vous avez le Saint-Esprit, vous êtes capable de cela. Et de tout. Ça n'a rien à voir avec une personne particulière. Et lorsque Dieu inspire une parole, on dit ainsi parle l'Éternel. Ou ainsi dit le Saint-Esprit, parce que c'est l'Éternel qui inspire cette parole. Quelquefois, la peur fait qu'on a peur de dire, hein, parce qu'on n'est pas habitué, c'est normal. Quand un don spirituel se manifeste au début, on a peur. On se dit, attends, est-ce que réellement on a entendu de la voix de Dieu? Est-ce que Dieu nous a réellement parlé? Est-ce que ce n'est pas notre intuition, nous-mêmes, notre raisonnement, notre réflexion? La peur d'échouer est l'ennemi des dons spirituels. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais de demander au Saint-Esprit de nous aider. Il faut dire au Saint-Esprit de nous utiliser. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut oindre nos mains, veut oindre nos vies, il veut oindre nos paroles, afin que nous soyons puissants. Pourquoi les gens ont peur des ténèbres? Ils ont peur des ténèbres parce qu'ils voient la puissance des ténèbres. Mais les ténèbres n'ont qu'une portion de ce que nous avons en tout. Nous sommes tout puissants. J'aime ce texte de Luc 10, verset 19 qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » Et il dit quoi à la fin? C'est ce qui est intéressant. Et rien. En fait, la nomination des ténèbres s'appelle rien. Satan s'appelle rien. Comment rien peut vous effrayer? Nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un croit cela ce matin? Alléluia. Alléluia. Le troisième type de prophétie, c'est la déclaration prophétique. Ce que j'appelle la déclaration prophétique, c'est l'action de foi, la manifestation de notre autorité. Par la foi, avec autorité, nous pouvons déclarer une chose. Et la chose va s'accomplir. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Donc ce que nous disons par la foi, c'est Jésus qui l'a dit. Si vous croyez en la parole qui dit, ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux, ce que vous déliez sur la terre est également délié dans les cieux, alors ça veut dire que vous avez la capacité. Donc la manifestation de notre autorité, la déclaration de foi. Et puis, écoutez, il y a des gens de l'ancienne alliance qui ont exercé des choses qui nous appartiennent aujourd'hui. Eux, ils étaient dans l'ombre des choses à venir. Nous sommes dans l'ouverture des choses qui étaient dans l'ombre. Donc nous sommes dans les choses éclairées. Et la Bible dit en 1 Roi chapitre 17, verset 1,
Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc il montre ici son appartenance à Dieu. Et il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon, complété, à ma parole. Or cet homme, la Bible dit, il était dans l'ombre. Maintenant, imaginez-vous qui est dans la lumière. Si quelqu'un qui était dans l'ombre est capable de déclarer et le ciel va écouter, à plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit de manière permanente. Le problème, on écoute trop le diable qui nous distrait, qui nous dit que nous ne sommes pas capables. Le diable nous dit qu'on ne peut pas. Il dit on ne peut pas réaliser. Alors, quand on entend une voix comme cela, venant du diable, c'est de le regarder simplement. Petit Satan, s'il te plaît, est-ce que tu peux dégager maintenant? Il faut lui parler, qu'il s'en aille. Parce qu'en fait, il doit connaître votre valeur. Et nous avons la valeur de Dieu. Parce que notre nature charnelle est morte. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y a une dimension de la prophétie qui est un honneur rendu à Dieu, une gloire rendue à Dieu. Vous voyez, quand Saül a été oint, il s'est mis à prophétiser. Quand David a été oint, il s'est mis à prophétiser. Il y a un niveau de prophétie qui est une adoration qui monte à l'Éternel. Et ce type de prophétie, lorsqu'on le développe, on est constamment en phase avec le Saint-Esprit. On est constamment en phase parce qu'on est constamment en train de l'adorer. Bien que la prophétie vienne pour édifier, pour bâtir, mais il n'y a pas une chose qui bâtit plus solidement que la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu est manifeste dans l'adoration. Je ne sais pas qui est Anaïs. Anaïs Dossé. C'est ça? Je prie et je vous regarde. Je vois cette sœur-là devenue comme folle en fait, en train de pleurer derrière vous. Je vous vois avec une grande robe blanche, en train de marcher. Et le Saint-Esprit me dit que cette robe blanche est le symbole de l'autorité qu'il vous confère. Et je vois cette sœur-là, Anaïs, en train de gémir en fait, pleurer, attirer comme l'image de la parole de Dieu. La femme dit, si seulement j'arrive à toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Et cette image-là, je vois cette sœur en train de courir après vous. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir pour que je puisse prier pour vous. Je vais prier pour vous. Et puis, à la fin, appelez-la également, prophétisez sur elle et déclarez par l'autorité du nom de Jésus que tout esprit de folie, en fait c'est dans son entourage. Dans son entourage, elle a des gens qui font des consultations occultes. Et cet esprit-là risque de, si on ne fait rien maintenant, risque de descendre sur elle. Et puis, puisqu'elle n'est pas accommodée à cela, elle est fragile, elle ne connaît pas ces choses. Donc si ça descend, c'est fort, c'est comme si c'est elle qui est livrée. Et comme elle n'est pas accommodée à cela, ça va créer un dérèglement dans son système et ça va créer la folie. Mais vous pouvez arrêter cela. L'Église de Dieu peut arrêter cela au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur notre Dieu? Venez qu'on prie. Oh, merci Saint-Esprit. On va tous tendre les mains, s'il vous plaît. Et on va prier pour la sœur Anaïs Dossé. Ordonnons que toute programmation de folie soit brisée et chassée au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. À l'instant où je prie pour elle, Seigneur, que ce transfert soit effectif maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. La fille est délivrée. Et croyez-le, ce don, il est activé dans votre vie. Priez dans ce sens au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vais appeler le pasteur Yvan. On va prier pour toutes les personnes qui veulent ce matin un transfert de grâce. Alléluia. Toutes les personnes qui désirent manifester les dons spirituels. Alléluia. Dieu a donné les dons pour outiller l'église, pour rendre l'église forte. Alléluia. Et ce matin, nous voulons vraiment prier. Selon qu'on a lu le dernier texte biblique, les dons ont été transférés par la prière, par imposition des mains.
Alléluia. N'hésitez pas, bien-aimés, à venir sur le devant. Nous allons prier pour vous. Dans le nom de Jésus, je vais inviter l'équipe de louange également. Alléluia. Venez sur le devant. Nous allons prier. Je vais demander aux frères qui ont l'habitude de prier également pour les gens. Venez prier, s'il vous plaît. Tu as vu ce cœur qui t'aime, Seigneur. Tu as vu ce cœur qui te cherche. Nuit et jour, que ma louange soit transférée. Jour et nuit, nuit et jour, que ma louange. Alléluia, alors que nous louons, que nous adorons Dieu. Dieu se manifeste ce matin. Pour cette grâce. Au nom de Jésus, je transfère les dons sur la terre. Je transfère les dons sur la terre.